siège numéro 1 du CRAL-Sense qui se trouve à Kanda, au Beaulieu, parce que notre siège numéro 2 se trouve en Zion, à l'immeuble Faubert. Alors, le siège numéro 1 de la Kanda nous sert à la réflexion. Donc, c'est la cellule qui permet à l'étude des textes juridiques. Et le siège numéro 2, qui se trouve en Zion, à l'immeuble Faubert, lui, il sert aux activités syndicales. Je voudrais quand même commencer, puisque c'était une fois de réponse pour ne pas perdre le fil des idées. J'ai écouté les propos de M. Robert Mbian-Essono sur moi, sur mes camarades Mbaye et Gezot Sosten, sur le camarade Zolo, et sur un grand frère leader que ce M. Robert hésitait de citer nommément parce que c'est un lâche, il a peur de les citer. Mais nous savons tous de qui il parle. Il parle du camarade Pierre Minza. Mais il n'arrive pas à la cheville de Pierre Minza. Alors j'aimerais rappeler à M. Mbian que malgré son âge, à son âge, il devrait avoir honte. Honte de d'éviter les inepties parce que lui ne vit que pour des attaques personnelles. En 2009, il a failli être tué, littéralement tué par la base de la CONACYCED lorsque nous étions en train de paralyser le pays pour réclamer la PIF. Mbian-Essono est allé prendre de l'argent pour faire une déclaration à la télé pour se désolidariser de la grève. Malgré cela, la grève s'est poursuivie. Nous avons obtenu la PIF. M. Mbian-Essono bénéficie bel et bien de cette PIF. Donc, il est pathétique comme type. Il parle de sièges, il connaît bien mes sièges. Et en plus, un monsieur qui est reconnu par les services de la DGR et les services spéciaux, là-bas on l'appelle le truand. Il parle de moi, je suis professeur de SVT, l'un des meilleurs du Gabon d'ailleurs, j'en suis fier, quand il dit que j'ai été sorti des salles de classe parce que je suis un danger. Mais tout le monde le sait, tout le monde sait que j'ai été sorti des salles de classe parce que je menais une campagne contre l'introduction et l'enseignement de l'homosexualité dans les programmes scolaires. Tout le monde le sait. Voilà pourquoi on m'a sorti des salles de classe, on m'a mis à la disposition de la DAP. Et je fais mon travail à la DAP correctement parce que je suis au cabinet du DAP comme chargé d'études. Alors, M. Mbian, contrairement à lui, qui a bénéficié des moyens de l'État pour aller soi-disant préparer un doctorat à l'extérieur du pays, tout le monde sait qu'il est revenu de là-bas sans un seul papier. Il a trafiqué les diplômes. Aujourd'hui, il ne travaille pas. Il dit qu'il enseigne à l'ENI ou à l'ENS. Il n'enseigne nulle part parce qu'il n'a pas la capacité d'enseigner. Il a trafiqué les diplômes. Donc, il va parler à qui? Administrativement, c'est quelqu'un, normalement, que l'on doit sanctionner. Alors, je ne vais pas aller dans les problèmes des attaques personnelles. Il parle de l'argent que le président avait donné en 2024 à la veille de la journée de l'enseignant, évidemment. Le président nous avait reçus en audience, les leaders syndicaux de l'éducation nationale. Nous étions une vingtaine, accompagnés par Madame le ministre. Et lorsque nous avions tenu une réunion quelques minutes avant d'être reçus, nous avions décidé de le désigner, lui, Mbian-Essono, comme le porte-parole. Donc, porte-parole, il devait dire ce que nous, on avait décidé de dire. Parce que, pour des soucis de discipline, il fallait bien qu'une personne parle au nom de nous tous. Ce qui a été fait. Et on avait dit que personne ne devait poser des problèmes personnels, mais nous devions poser les problèmes de la corporation et des enseignants. À notre grande surprise, le défunt Jean-Noël Linga prendra la parole, demandera la parole au président de la République et va solliciter un véhicule pour dire qu'il avait besoin de faire le tour du Gabon pour installer ses cellules syndicales. Le président de la République va accéder à sa demande et va lui remettre une double cabine séance tenante. C'est à ce moment que M. Mbian-Essono va reprendre la parole pour dire « Monsieur le Président de la République,
moi aussi j'ai besoin d'un canter parce que je suis cultivateur, j'ai beaucoup de produits à faire écouler. Il va se mettre à parler de ses problèmes personnels, il veut être nommé, il a besoin d'un compte bancaire. Bon. Cela nous a complètement déçus. Au sortir de là, le président de la République nous a payé le taxi. Nous nous sommes retrouvés dans les locaux de l'Éducation nationale. Et comme à son habitude, après avoir distribué à tout le monde ce qui lui revenait de droit, M. Mbia Essono va décider de prendre ce qui restait pour lui. Cette fois-ci, personne n'avait boudé. Nous l'avons laissé avec. La dernière célébration de la journée des enseignants 2025, le président de la République nous reçoit au stade, en marge des activités de la journée de l'enseignant. Et là, il va nous donner 40 millions. Les 40 millions, nous étions 40 syndicats et d'autres personnes. Mbia Essono va décider unilatéralement des montants à attribuer. C'est ainsi, quand il parle que moi j'ai pris 3 millions, mais c'était normal, parce que lorsqu'il nous appelle pour nous retrouver, pour distribuer cet argent, et il fait exprès de ne pas appeler tous les leaders. Donc, il y a 2 leaders des organisations syndicales affiliées au GRAL 5 qui étaient absents. C'est comme ça que il voulait garder cet argent pour lui. J'ai dit non, je vais décharger pour eux. J'ai restitué cet argent à ces leaders-là, pour leur syndicat. Et Mbia Essono était resté avec, il avait dit qu'il devait aller remettre 1 million au cabinet. On lui a dit, mais puisque les gens, que personne ne lui fait confiance, on a dit, on part ensemble, tu vas remettre cet argent au cabinet en notre présence. Il a dit non, il a refusé. On a dit, ok, garde ce million, va le remettre seul au cabinet. Nous ne savons pas, nous n'avons pas la preuve qu'il a remis ce million au cabinet. Nous ne le savons pas. Alors, nous avions mis, dans les 40 millions, nous avions mis de côté 1 million. Parce que le président de la République nous avait dit, l'argent que je vous donne, c'est pour que vous alliez organiser des activités qui vont faire ma campagne, qui vont appeler vos adhérents à soutenir ma candidature. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, bien sûr que qui peut organiser une campagne électorale avec 1 million? C'est dérisoire. Mais nous avions dit, avec ça, chaque leader va organiser en son sein une manière de communiquer avec ses membres pour faire la campagne du président de la République. Et le million que nous avions mis tous les leaders étaient d'accord pour dire, nous mettons de côté 1 million pour organiser une conférence de presse commune. Et c'est M. Mbia Essono qui va se proposer de garder le million. On a encore laissé. Le 28 mars, c'était la date prévue pour l'organisation de la conférence de presse commune. Nous nous sommes tous retrouvés au siège du Sénat à la Pairie, tous les leaders. À notre grande surprise, M. Mbia Essono va nous dire la conférence de presse n'a plus lieu. On lui demandera pourquoi. Il dit parce que la déclaration a fuité, elle serait entre les mains de Jean-Rémy Yama et de Didier Binzé. Mais on lui dira, où est le problème? Nous ne faisons rien de dangereux ou de secret, puisque nous avons déjà annoncé à nos membres que nous allons faire une déclaration pour soutenir le chef de l'État, alors candidat président de la transition. En quoi est-ce que le fait que la déclaration est fuitée peut annuler la conférence de presse? Il dit non, il ne veut rien entendre et comme d'habitude, il impose. On a dit d'accord, nous sommes rentrés chez nous. Mais 3 jours après, nous constatons à travers les réseaux sociaux, leurs propres publications, qu'ils ont tenu la dite conférence de presse. Alors moi,
étonnés avec les autres leaders syndicaux. On se dit, mais pourquoi ont-ils tenu cette conférence de presse sans nous appeler? Que tu l'as fait sans nous appeler. Il va falloir que tu nous donnes la moitié de l'argent pour que nous puissions, nous également, organiser notre conférence de presse. Il nous a opposé une fin de non-recevoir. On a dit, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, les leaders, on sait cotiser. Chaque organisation syndicale a cotisé. Nous nous sommes retrouvés à Zion, à l'immeuble Princess, là, en face de la station de Mbélé, là. Nous avons appelé la presse. Gabon Première était même là. Même si Gabon Première avait pris nos 50 000, ils n'ont jamais diffusé notre déclaration. Et cette déclaration de soutien au président de la République, nous l'avons faite. Et nous sommes allés donner copie de cette déclaration à la présidence de la République, aux services spéciaux également. Donc, quand il raconte qu'il y a un groupe qui s'était opposé, et ce groupe n'a pas voulu, mais il raconte des inepties et c'est pitoyable, pathétique pour quelqu'un de son âge. Nous avons consulté notre cabinet d'huissier de justice, qui lui a envoyé une assignation. Malgré cela, il ne s'est pas exécuté. Et voilà pourquoi le problème, la plainte est allée au tribunal. Et au tribunal, l'audience avait lieu le 15 décembre. Lorsque nous arrivons au tribunal, bien avant, il y a une liste qui circulait sur les réseaux sociaux. Bien avant cela, nous avions reçu une liste. Cette liste-là nous a été envoyée bien avant qu'on aille au tribunal. Cette liste nous a été envoyée, mais comme ce n'était pas signé, ça ressemblait beaucoup plus à un tract parce qu'il y avait la signature de personne. C'était une liste avec des montants. Bon, pas signé. On a douté. C'est lorsqu'on arrive au tribunal, il va nous remettre copie de cette liste et une copie au président du tribunal, au juge. Et c'est comme ça qu'on comprendra que donc cette liste vient de lui. Mais une liste non signée. Et il va également nous remettre la liste de présence du 28 mars, alors que ce jour-là, la conférence de presse lui-même l'avait annulée. Il n'y avait plus personne. Curieusement, il a une liste de présence. Nous avons les noms des gens qui n'étaient même pas là ce jour-là. Une liste de présence trafiquée. Voilà les documents qu'il a versés au dossier et qui ont fait en sorte que l'audience soit repoussée au 10 février. À la veille, pourquoi est-ce que nous demandons, nous, l'audit des vacations? Parce que M. Mbert prend la peine d'appeler certains leaders syndicaux qui sont membres du CRALSENS pour leur dire: vous n'aurez pas les vacations, vous ne serez pas payés. Je vais vous montrer que c'est moi, Mbien Isono, qui décide au cabinet. Ce que je dis au cabinet, Madame le ministre exécute, le cabinet du ministre exécute. Vous n'aurez pas vos vacations parce que vos noms ne vont pas figurer dans les états de paiement. On dit: ah bon? Il dit oui. D'abord, vous voyez que Madame le ministre n'écoute que moi. Et effectivement, lorsqu'on préparait les propositions des observateurs aux examens, Mbien Isono venait nous dire: Madame le ministre a dit, Madame le ministre a dit, le cabinet a dit. Alors on lui avait dit: mais finalement, donc Madame le ministre, tu deviens son porte-parole. Si elle a quelque chose, nous sommes tous des partenaires. Elle doit s'adresser à nous tous. Pourquoi c'est toi qui viens nous dire des choses? On n'est même pas sûr que Madame le ministre les a dites ou que le cabinet les a sorties. Voilà un monsieur qui fait dans l'usurpation, le trafic d'influence, la délation, et les choses se sont mal passées. Pour revenir maintenant sur ce qui s'est passé à Libandais. Naturellement, nous avons travaillé le dimanche, du matin jusqu'à tard dans la nuit. Lundi, on a travaillé. Mardi également, on se retrouve en train de travailler jusqu'à très tard dans la nuit. Parce que des propositions que nous avons faites et le rapport général ayant été lu et remis officiellement au vice-président du gouvernement
et aux membres du gouvernement, il fallait que ces entités-là, notamment budget, fonction publique, éducation nationale et la vice-présidence du gouvernement, se retrouvent pour voir quelles sont les priorités et qu'est-ce que le gouvernement peut accorder de réaliste dans l'immédiat. Ils ont travaillé, nous avons attendu jusqu'à 2h du matin, à 2h28, ils sont venus nous livrer leurs conclusions. Madame le ministre dira, Ali Bandeng est très retiré. À 1 euro, même pour avoir un taxi, c'est compliqué. Ceux qui avaient des véhicules, tant mieux. Elle va laisser 2 millions pour que les gens puissent prendre le taxi et partir. Moi, je suis estomaqué d'entendre qu'on a été corrompu. Vous pensez qu'on corrompt quelqu'un avec 10 000 francs? Vous pensez que lorsque vous avez travaillé tard dans la nuit et qu'on vous dise, bon, écoutez, prenez 10 000 pour payer votre taxi, rentrez chez vous parce qu'il y en a qui habitent vraiment très loin. Ce n'est pas de la corruption. Je suis désolé. Les enseignants prennent part on appelle comment, aux séminaires régulièrement. À ces séminaires, même moi, quand j'organise des séminaires de formation pour mes membres, pour mes syndiqués, le syndicat leur paie le taxi. Ce n'est pas de la corruption. Et ce qui est embêté, contrairement aux inepties que M. Robert Mbiaye-Sono le truand raconte, il y a eu, je pense, moins de 200 personnes. Et voilà que Madame le ministre a remis devant témoins, devant tout le monde, l'enveloppe à Irène Dembe, qui gère un des syndicats fictifs. Lui qui parle de syndicats fictifs, c'est lui qui a des syndicats fictifs. Il a une fédération qui s'appelle Fédération de l'Éducation nationale. On ne sait même pas qui est dedans, qui n'est pas dedans. Le siège dont il parle, nous on a eu notre siège, on n'a pas attendu que le président de la République donne cet argent-là pour avoir le siège. On avait nos 2 sièges depuis longtemps avant lui. On a compté le nombre de personnes, on a donné 10 000 à chacun. Et curieusement, les 400 000 qui restaient, M. Robert Mbiaye, contrairement à ce qu'il raconte, il cite même le pauvre photographe de Madame le ministre dedans, qui lui ne se reconnaît même pas dans ces propos-là, parce qu'on était encore ensemble hier à l'inauguration de l'école de Zungi. M. Mbiaye va, comme à son habitude, demander à Madame Irène Dembe, qui est sa compagne d'ailleurs, sa maîtresse attitrée, pour dire, les 400 000 on rentre avec. Moi j'étais là avec les autres, je lui ai dit, de quel droit tu vas rentrer avec cet argent? Il dit, on rentre avec, oh, c'est la monnaie, on va remettre à Madame le ministre. Je lui ai dit, est-ce que Madame le ministre vous a demandé de lui ramener la monnaie? Comme j'ai bloqué la porte, j'ai dit, vous ne sortez pas avec cet argent. Il est venu m'agresser. Il m'a attrapé par le cou. Mais moi, je ne peux pas lui répondre physiquement parce que je vois son âge. Bon, je vois ses agissements. Mais en principe, j'ai pitié de lui. Parce que si je lui répondais physiquement, je lui mettais un coup. Un seul coup, il était au sol et on l'enterrait le lendemain. Donc, moi, je me suis abstenu. Les camarades qui étaient là, les collègues se sont interposés pour nous séparer. Et il a arraché mon téléphone, soi-disant que je l'ai filmé. Mais il m'a remis ce téléphone-là après que les leaders de mon organisation l'aient maîtrisé. Et les 400 000, le photographe de Madame Demide s'est proposé, pour apaiser les tensions, il s'est proposé de les redistribuer à ceux qui étaient là. Ça s'est passé sans problème. Moi, je suis peiné, je ne voulais pas répondre à ces inepties, mais ce sont mes membres qui m'ont dit, Président, si tu laisses ça comme ça, ces mensonges-là vont prospérer, il faut répondre, c'est un droit de réponse, il faut répondre. Mais une chose est sûre, c'est que M. Mbiaye-Sono, je vais lui porter plainte pour agression et menace de mort parce qu'il m'a menacé de mort. Je me sens gêné de répondre à un type pareil, mais je le fais parce que ça me souille.